Donc, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à la session Bienvenue à la bibliothèque. Donc, je m'appelle Claire Et je m'appelle Catherine. et nous allons vous présenter Library Lexic. Donc, c'est un nouveau site web qui rassemble des outils pour soutenir la prestation de services en français en bibliothèque. Donc, juste rapidement, lors du jour, nous allons commencer par vous présenter, nous présenter et vous expliquer comment et pourquoi le site web a vu le jour. Ensuite, nous irons au site lui-même et on fera un genre de visite guidée pour vous orienter et vous souligner les fonctionnalités qui peuvent vous aider dans votre travail. Et nous allons terminer en partageant nos plans pour Library Lexic dans les prochaines années. À qui est destiné Library Lexique? D'abord, comme vous le verrez au cours de la présentation, Library Lexique est destiné aux bibliothèques et au personnel des bibliothèques de tous les niveaux de langue. Des francophones de naissance et les apprenants avancés y trouveront des ressources pour appuyer leur travail. Mais il y a aussi de contenu pour les débutants et pour ceux qui ne parlent pas un seul mot de français. Donc, si vous avez des collègues qui sont moins à l'aise avec le français, Library Lexique est aussi pour eux. De plus, le contenu du site couvre une variété de services de bibliothèque. Donc, si vous êtes en quête d'une nouvelle cantine en français pour votre heure de compte, aussi vos ressources pour l'aide aux lecteurs en français sont limitées, ou encore si le mot en français pour un terme spécialisé vous échappe, Library Lexique pourrait vous aider. Gardez en tête que certains éléments du contenu pourraient également être d'intérêt à des groupes à l'extérieur des bibliothèques, tels que des parents et des éducateurs de la petite enfance. Donc, n'hésitez pas à partager si vous croyez que quelqu'un pourrait en bénéficier. Qui sommes-nous? Moi, je suis Catherine, je suis une diplômée de McGill de 2013. Depuis 2014, je travaille à la Bibliothèque publique d'Ottawa. Comme le langage est important à notre sujet, je partage que j'ai suivi un cours en français chaque année en école secondaire. Alors, c'est vraiment après mon baccalauréat que j'ai vraiment appris le français en étudiant en ligne et en travaillant dans une succursale où environ le tiers des adultes sont des francophones et la moitié des enfants sont des francophones ou suivent les cours en immersion en français. Et moi, c'est Claire. Je suis diplômée de Dalhousie de 2016. Je travaille à la Bibliothèque publique d'Ottawa dans divers rôles depuis plus de 10 ans, mais sur une base occasionnelle. Donc, présentement, je fais la gestion des documents avec une petite institution du gouvernement fédéral. Donc, je suis francophone, mais j'ai aussi étudié en lettres françaises pour mon baccalauréat. Donc, j'ai une passion et un intérêt pour la langue. Et c'est important pour moi d'utiliser le français dans mon milieu de travail et d'avoir des services qui me sont disponibles en français. Nous voulons aussi souligner le part de Andrew, informaticien de jour et notre webmaître et soutien technique en soirée. Et on veut aussi mentionner que Library Lexique est un projet personnel. Nous entretenons le site durant notre temps libre et il n'est pas affilié à nos emplois. C'est un site web, donc voici le lien. Le site est libre d'accès. Et comment ça a commencé? Le tout a commencé alors que je travaillais dans la succursale bilingue dont j'ai mentionné tantôt. Comme le français est ma langue seconde, c'était un défi pour moi d'expliquer les services aux clients et surtout d'animer l'heure du compte bilingue, parce qu'on n'apprend pas beaucoup de cantines en nos cours en université. J'ai mis ensemble plusieurs notes personnelles et après un certain temps, j'ai approché Claire pour entamer le projet. Et pour ma part, j'y voyais beaucoup de valeur. Donc, je venais tout juste de terminer mes études et j'avais l'impression de frapper un mur chaque fois que je devais inclure un terme spécialisé dans mes demandes d'emploi. Et en tant que nouvelle professionnelle, je pouvais moins me fier sur mon expérience et je devais bâtir ma boîte à outils. Et comme j'avais fait mes études en anglais, on n'avait pas vraiment partagé de ressources francophones pour nous appuyer dans notre travail. Donc, même en tant que francophone, je trouvais ça plus difficile de faire mon travail en français. Quoique le projet découle de nos expériences personnelles, nous croyons qu'offrir plus de services en français, personnellement et au niveau de nos bibliothèques, I said this thing right there. Ah, Ouais, OK. voilà.
Et qu'il utilisait le vocabulaire et le langage correct et un désir bien répandu au Canada et particulièrement en Ontario. Voyons un peu pourquoi ce serait ainsi. Donc, c'est ça. Je doute que je vous apprends quelque chose de nouveau en vous disant que les Franco-Ontariens sont la plus grande population francophone au Canada à l'extérieur du Québec. Mais d'après ce graphique du commissariat aux langues officielles, on voit qu'il y a vraiment des francophones partout en Ontario. Donc, évidemment, il y a des régions avec une plus forte concentration que d'autres. Donc, par exemple, à Ottawa, où 2 Franco-Ontariens sur 5 habitent. On voit aussi qu'un Franco-Ontarien sur 5 habite dans la région nord-est de la province. Donc, ça, c'est le Sudbury, Témiscamingue, Timmins, etc. Et presque autant habitent dans la région de Toronto. Mais on voit que d'après ces chiffres, il y a vraiment des francophones dans chaque région de l'Ontario. Donc, si on regarde ces chiffres en plus grand détail, il y a plus de 622 000 francophones en Ontario. Donc, ça, c'est environ 4 de la population. Et au-delà des francophones, il y a 979 000 enfants qui apprennent le français dans des écoles de langue anglaise. Et il est probable que plusieurs de ces enfants aient des parents non francophones ou dont la connaissance du français est limitée. Donc, on pourrait s'attendre à ce que ces gens-là soient plus aptes à venir à la bibliothèque pour du soutien et des ressources pour leurs travaux. On sait que les bibliothèques veulent servir et répondre aux besoins des francophones et des apprenants du français dans leur communauté, mais il y a plusieurs défis à surmonter pour y arriver. D'après nos expériences personnelles, il y a moins de ressources en français pour informer et soutenir notre travail, et celles qui existent sont moins bien connues, rendant difficile de les découvrir. Ensuite, encore moins de ces ressources sont canadiennes, ce qui les rend moins pertinents et applicables pour notre milieu. Deuxièmement, le jargon de notre domaine est moins bien connu en français et chercher la bonne traduction n'est pas toujours évident. Ces défis créent des obstacles pour fournir des services en français en bibliothèque, car ils ajoutent une dimension additionnelle et une complexité qu'il faut naviguer. Nous avons conçu Library Lexique dans un effort d'adresser ces défis et de soutenir le personnel des bibliothèques pour travailler et offrir des services en français. Alors, juste avant de lancer dans le tour du site, on va donner juste un petit aperçu. Il y a 3 sections à Library Lexique. Il y a premièrement le cantine, une collection de plus de 150 cantines et chansons en français pour enfants. Deuxièmement, le lexique qui offre des traductions anglais-français de plus de 500 termes en bibliothèque. Et troisièmement, les outils, une collection d'autres ressources pour soutenir le travail bilingue en français et en anglais. Nous allons maintenant vous présenter chaque section du site en plus grand détail afin de vous y orienter et de souligner certaines fonctionnalités afin que vous puissiez vraiment tirer le maximum du site. Donc, nous sommes ici à la page d'accueil du site web de Library Lexique et nous voyons les 3 sections du site web en bas ici. Donc, on va commencer avec les chansons et les comptines. Il y a quand même de nombreux sites qui offrent des collections de chansons et de comptines en français, mais ce qui rend Library Lexique unique est qu'elle a vraiment été pensée d'après les besoins des bibliothèques en programmation, donc par exemple pour l'art du conte. Donc presque toutes les comptines sont accompagnées d'une vidéo qui permet d'apprendre la mélodie. Donc, nous voyons la vidéo ici. Et ensuite, en dessous, il y a les paroles en format texte. Donc, pour ceux qui veulent copier et coller le texte pour mettre sur des diapositives ou sur des dépliants, eh bien voilà, ça permet ça. Les comptines sont organisées en ordre alphabétique selon le titre de la comptine. Donc, on peut naviguer et on voit les grandes lettres à gauche qui nous permettent de bien suivre dans la navigation. Donc, on peut chercher les comptines, évidemment, dans le moteur de recherche, absolument. Donc, si nous mettons la comptine qu'on vient d'ouvrir à Ascenseur, voilà, il apparaît.
Mais vous pouvez aussi utiliser les mots-clés qui se trouvent dans le menu de gauche. Donc, il y a 3 sortes de mots-clés. Donc, d'abord, l'âge. Donc, évidemment, d'après l'âge des participants ou de votre public cible. Donc, généralement, on a plus d'options en ce moment pour des comptines pour les 5 ans et moins, quoiqu'on en a quand même quelques-unes pour les 6 à 9 ans, mais en ce moment, la collection est quand même plus concentrée pour les 5 ans et moins. Ensuite, il y a des thèmes. Donc, évidemment, c'est le sujet choisi pour votre heure du compte. Et plus bas, on a d'autres catégories. Donc, par exemple, on a les types de chansons. Donc, si vous cherchez, par exemple, des jeux de doigts ou des chansons avec des gestes, il y a un mot-clé pour ça. Ou il y a des mots-clés pour le segment de votre heure du compte. Donc, si vous cherchez des chansons d'accueil, des chansons de fermeture ou des chansons de comptines qu'on peut faire avec des maracas ou avec des marionnettes, il y a des mots-clés pour ça. Donc, c'est ça. Par exemple, si vous faites un programme pour bébés et vous cherchez des comptines pour quand on fait sauter les bébés sur les genoux, bien, on applique le mot-clé, donc sauter sur les genoux. Et voilà, le système va nous retourner les comptines qui sont plus aptes, si on veut, pour ce genre d'activité pendant l'heure du compte. On peut combiner les mots-clés. Donc, par exemple, si vous... Just starting that over again. On peut aussi combiner les mots-clés. Donc, par exemple, si vous cherchez des comptines pour un segment avec des marionnettes et votre thème de la semaine, c'est à la ferme ou entre la ferme, vous pouvez choisir ferme. Et voilà, vous avez les comptines qui cadrent avec votre thème et qui seraient bonnes à chanter avec des marionnettes. Nous voulons aussi souligner en particulier le mot-clé traduction anglaise qui se trouve tout à fait en bas. Traduction anglaise, ce sont des comptines avec des paroles en français, mais sur une mélodie en anglais. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui commencent à intégrer le français dans les heures du conte où les parents sont peut-être un petit peu plus anglophone, moins à l'aise avec le français, ça permet d'intégrer. I'm going to start that over again too. All good. I thought I heard something and I didn't know if it was you interrupting. No, I'm muted, so... okay, so it was something else. That's okay. Sounds good. Yeah, it sounds good, Claire. Don't stress. Cool. Thank you. Donc, nous voulons aussi souligner en particulier le mot-clé des traductions anglaises. Donc, ce sont des comptines dont les paroles sont en français, mais la mélodie est celle d'une chanson en anglais. Donc, ça pourrait être intéressant si vous commencez à présenter des chansons francophones pendant l'heure du compte et peut-être les parents, les participants sont moins à l'aise avec le français. C'est un petit peu plus facile parce qu'ils connaissent déjà la mélodie, donc ils peuvent se concentrer sur les paroles. Donc, ça pourrait être intéressant, un outil intéressant pour vous pendant l'heure du compte. Aussi, gardez en tête que cette collection de comptines pourrait non seulement être utile à ceux qui offrent évidemment des heures du compte en bibliothèque, mais aussi aux éducateurs de la petite enfance, aux enseignants, aux parents, dans le fond, juste des gens qui animent des programmes pour enfants. Donc, absolument, sentez-vous libre de partager la ressource si vous croyez que d'autres pourraient en profiter. Donc, voilà un petit peu pour les comptines. Donc, nous allons maintenant passer au lexique. Donc, vous pouvez toujours retourner à la page d'accueil en sélectionnant le logo en haut à gauche, mais on voit aussi les 3 logos des 3 différentes sections du site web en haut à droite. Donc, on peut naviguer entre les sections avec ce moyen-là aussi. Donc, voici le lexique. C'est vraiment ici que tout a commencé. Le lexique a été bâti tant pour les francophones et ceux qui sont à l'aise en français que pour les apprenants
du français. Donc, le lexique, évidemment, ce que ça offre un dictionnaire anglais-français de termes de bibliothèque. Donc, cela comprend le jargon du domaine de la bibliothèque. Donc, ça, ce sont des termes spécialisés dont la traduction doit tenir en compte le contexte de la bibliothéconomie. Donc, ces termes, on trouve que généralement, ils sont plus difficiles à chercher et surtout dans le bon contexte. Donc, par exemple, combien de fois est-ce que ça vous arrive à dire « on va passer le book drop » ou « je vais faire un display ». On peut aussi penser à des termes comme « Reader's Advisory » ou « service d'aide au lecteur » ou « checkout », emprunt d'un article. Donc, le lexique ici comprend le jargon du domaine. Il comprend aussi des mots utilisés en bibliothèque, mais qui ne sont pas nécessairement des termes du domaine en soi. Donc, on pensait surtout à cette section, à ces mots-là pour les apprenants de la langue. Ce sont des termes qu'on n'apprend pas nécessairement dans les cours de langue, mais qui sont importants en travaillant en bibliothèque. Donc, on peut penser par exemple à coloring page ou feuille à colorier pour le personnel, pour les enfants. Cela dit, il y a quand même certaines catégories de termes qui sont généralement moins bien connus en français. Donc, par exemple, des termes en technologie, on peut penser à print queue, par exemple, donc file d'attente d'impression, ou browser, navigateur, bookable, qui peut être réservé d'avance, makerspace, espace de création. Donc, il y a quand même des termes ici qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement spécifiques à la bibliothèque, mais qui sont utilisés au quotidien dans les bibliothèques. Donc, chaque entrée comporte une note de contexte et est accompagnée souvent de phrases pour donner des exemples de son utilisation. Le lexique est en ordre alphabétique d'après les termes en anglais. Donc, quoique le lexique présentement ne va que de l'anglais vers le français, évidemment, on peut chercher les mots en français dans le moteur de recherche. Et dans le fond, on s'attend à ce que plusieurs des utilisateurs commencent par le moteur de recherche, cherchent un terme en particulier. Donc, par exemple, si je mets book truck, il faut bien l'écrire, voilà, book truck. Donc, le système va nous retourner ce mot-là et on voit encore une fois la note de contexte, le mot en anglais avec différentes appellations, le mot en français à droite et ensuite les exemples d'utilisation. Même si on s'attend à ce que plusieurs des gens passent par le moteur de recherche, comme les consignes, il y a un menu de gauche avec des mots-clés qui nous aident à naviguer les mots. Donc, on a un petit peu plus bas ici, on a la nature du mot, donc si ce sont des noms, des verbes, des adjectifs. Et aussi les étiquettes, si on veut, alphabétiques, donc pour sauter un petit peu plus loin dans la collection, encore une fois d'après l'ordre alphabétique des mots en anglais. Et il y a aussi les sujets. Donc c'est ça, on regroupe les mots par sujet. Donc, par exemple, si on va sous aide au lecteur, on voit que là, on a des mots pour décrire pour décrire des romans, pour décrire des livres, pour aider dans ce service-là en bibliothèque. Donc, chaque terme dans le lexique a été cherché et validé contre de multiples dictionnaires, contre des sites web bilingues, contre la littérature des sites web de bibliothèques en français. Donc, on voulait vraiment s'assurer que le terme qu'on présente est le terme exact et aussi qu'il est utilisé. Donc, on s'est assuré de faire notre recherche de ce point de vue-là. Donc, l'intention du lexique est d'éliminer le défi de chercher la traduction française exacte pour les termes dans un contexte de bibliothéconomie. C'est une référence rapide pour quelqu'un qui doit trouver un terme de bibliothèque en français. Donc, c'est ça pour le lexique. On va maintenant passer à la troisième section, celle des outils. Donc, encore une fois, en haut à droite. Et voilà, donc, la boîte à outils comprend une collection croissante d'autres ressources pour soutenir ceux qui travaillent en français et en anglais.
Donc, on va en souligner quelques-unes seulement ici, mais on vous encourage d'aller explorer toutes les ressources qui sont disponibles. On va commencer avec les idées pour les étalages bilingues. Donc ça, c'est vraiment, cette page-ci fournit des suggestions pour des types d'étalages en français et en anglais que vous pouvez inclure sur vos affiches quand vous faites un étalage. Donc, d'après notre expérience, le défi est souvent de trouver le titre équivalent en français. Donc, voilà, ici, on a une liste de sujets possibles avec, c'est ça, le titre en anglais et le titre en français que vous pouvez mettre sur les affiches. Similairement, on a peut-être encore une fois pour des collègues moins à l'aise avec la langue, on a aussi quelque chose de similaire, mais pour les messages d'absence du bureau et les affiches à droite. Ce qu'on voulait aussi souligner, c'est un petit peu plus bas, les liens externes. Donc, les liens externes rassemblent des listes de ressources francophones sur divers sujets. Donc, essentiellement, c'est une bibliographie annotée. Donc, par exemple, si on ouvre Services pour enfants et adolescents, on trouve une liste de ressources pour soutenir la préparation de programmes, les services d'aide aux lecteurs pour enfants, encore une fois, d'autres activités qu'on fait à la bibliothèque en service pour enfants et adolescents. Nous avons aussi d'autres listes pour, encore une fois, l'aide aux lecteurs et aussi des glossaires de bibliothéconomie et des dictionnaires bilingues. Donc, c'est ça, les glossaires incluent des glossaires de bibliothèque en français, des glossaires en anglais, des dictionnaires bilingues en général et aussi parfois des dictionnaires plus spécialisés. Donc, il y a un lien là-dedans pour un lexique de termes de médias sociaux, par exemple. Donc, l'idée, c'est que comme ces ressources sont rassemblées ici, vous pouvez consulter Library Lexic pour chercher et découvrir des ressources de bibliothèques francophones. Donc, on a parlé de comment on trouvait que ça contribuait au défi d'offrir des services en français en bibliothèque. Donc, voilà, on peut se rendre ici à Library Lexic pour trouver ces ressources-là et pour trouver d'autres ressources pour effectuer vos travaux quotidiens en français. Une dernière note avant de conclure. En haut à droite, vous avez les informations de contact et les informations pour les médias sociaux. Et on remarque aussi qu'on peut, en haut à droite, changer le site pour avoir la version en anglais. Donc, c'est ça, on peut naviguer en français ou en anglais dans le site. Alors, vous avez vu le site actuel. Maintenant, nous allons faire un coup d'œil vers l'avenir. Commençons par nos projets pour 2021. Nos projets commencent par le partage de Library Lexic avec les professionnels des bibliothèques, de faire savoir que cette ressource existe et comment elle peut être utile. Entre autres, nous prévoyons une série d'articles avec le journal Open Shelf de l'Association des bibliothèques de l'Ontario, la Ontario Library Association. Alors que cette présentation-ci met l'accent sur la ressource comme telle, nous comptons avec cette série aller plus en profondeur et discuter du processus et des défis entourant sa mise en place. En répondant à la nouvelle du sujet de Library Lexic, nous cherchons également les commentaires et la rétroaction des gens, parce que pour le troisième volet, nous commençons à explorer et à considérer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus à ajouter au site web. Nous avons déjà quelques idées en tête. Par exemple, on pense à augmenter la collection de chansons pour en inclure pour les 6 à 15 ans, ou à fournir des exemples de conversations en français qu'on pourrait avoir en bibliothèque. Par exemple, expliquer à un client comment utiliser le post-empreinte, et ce serait un outil d'apprentissage de langue. De la même façon, on pense à enregistrer les messages en français comme bande sonore ou à faire des recommandations des albums en français pour l'heure de compte, ceux qui sont vraiment bons à lire à haute voix. Alors, ce sont juste quelques idées qu'on pense à explorer. Alors, votre rétroaction et vos besoins nous guideront pour nos prochaines étapes. Alors, certaines de ces idées vous parlent, s'il vous plaît, nous les faire savoir. Donc, c'est ça.
On serait vraiment heureux de savoir ce que vous pensez de Library Lexique. Donc, vous pouvez communiquer avec nous, nous envoyer vos commentaires, vos idées par courriel ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Aussi, sur les médias sociaux, nous avons 2 séries mensuelles. Donc, on a le mot du mois et la comptine du mois où, bien, justement, à chaque mois, on met l'accent sur un mot ou une comptine. Donc, vous pouvez trouver ça aussi sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi participer en transmettant vos idées de contenu. Donc, si vous connaissez une excellente comptine ou une excellente ressource que nous n'avons pas sur Library Lexique, ou encore si vous cherchez un mot dans le lexique et vous ne le trouvez pas, s'il vous plaît, laissez-nous savoir, communiquez avec nous afin qu'on puisse l'ajouter sur le site et que ça puisse bénéficier à un plus grand public. Alors, nous sommes toujours ouvertes à vos commentaires et à votre rétroaction, mais nous avons présentement un sondage encore pour recueillir des informations spécifiques qui nous aideront à mieux orienter nos prochains efforts. Alors, Library Lexique vise à être un outil qui vous soutient dans votre travail, mais ce n'est possible que s'il y a du bon contenu qui est facile à naviguer et à utiliser. Alors, vos réponses nous aideront à améliorer le site et à l'adapter à vos besoins. Le sondage ne prendra qu'environ 5 minutes de votre temps et peut-être accéder au lien affiché à l'écran et nous allons le partager aussi sur nos réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette présentation. Si vous avez des questions au sujet de la présentation ou du site web, nous sommes heureuses d'y répondre. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Les informations sont à l'écran. Et merci aussi au comité organisateur de la conférence de nous avoir invités à vous présenter Library Lexique. Nous espérons qu'il vous sera utile et qu'il vous facilitera l'utilisation, l'inclusion et la promotion du français dans vos bibliothèques. Donc, merci encore et bonne journée et bonne conférence.